Avant de vous lâcher, une petite conclusion quand même, parce que au final, pourquoi Microsoft dans toute cette histoire du digital et du web marketing, de l'e-business et dans tout ce qu'on a raconté, parce que finalement nos partenaires, on les a invités à prendre parole sur scène, mais ils ont très peu parlé de Microsoft, vous voyez, même pas de Big Maps, enfin bon, voilà, donc ça c'était juste pour la note de plaisanterie, mais au-delà de ça, vous vous posez peut-être la question, et certainement que beaucoup d'entre vous et de ceux qui sont finalement confrontés à ces problèmes d'e-marketing, se pose la question de quelle est la légitimité de Microsoft, finalement, dans ce monde-là. J'ai préparé juste quelques slides en support. Je ne détiens pas la vérité absolue, évidemment, là-dessus. C'est très difficile de vous raconter une histoire vraiment 360 degrés sur notre proposition de valeur en termes de plateforme technologique et de solutions, en évitant de vous faire une mosaïque de logos. Donc je voulais éviter ça et essayer de vous raconter une histoire quand même où j'articulerai notre proposition de valeur en plusieurs briques. Une perspective unique, je reviendrai un petit peu là-dessus. Une vision unique, je vais vous raconter un petit peu notre approche en termes de digital marketing, l'expérience que nous avons, aussi bien dans l'ère de l'entreprise que au niveau du consommateur final, consumer comme on l'appelle, et notre capacité et nos capacités à exécuter par nous-mêmes avec notre plateforme et nos solutions, mais aussi avec notre écosystème de partenaires. Ceci étant dit, perspective unique, pourquoi? Alors NAM vous en a parlé aussi, nous sommes l'une des régies pub les plus importantes au monde, ça on ne le dit pas assez, mais c'est une réalité. Nous sommes l'une des entreprises les plus importantes en termes de online media enterprise. Ça aussi, c'est important de le noter également. Et nous sommes la plus grosse entreprise éditrice de logiciels au monde. Alors, oui, c'est bien, ça me permet de m'envoyer des fleurs pour une fois dans cette journée. Mais au-delà de ça, ça veut dire c'est la pérennité de notre stratégie, la pérennité de notre vision et la confiance. Et on en a la preuve avec des partenaires qui construisent leur modèle business sur des plateformes comme SharePoint, mais également, si on élargit effectivement à toute la plateforme Microsoft, l'écosystème est assez énorme. Une vision unique, et voici en résumé en 6 grands thèmes nos paris pour cette année 2012, mais aussi pour l'avenir en fait. C'est fortement le cloud. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais effectivement on avait des sujets assez denses à traiter, mais le cloud va être omniprésent. Et en termes de marketing, ça va devenir important aussi. Pourquoi? Parce qu'on parlait aussi de haute dispo, peut-être, mais également du fait qu'on aura de plus en plus de données, big data, de données à traiter, et le cloud va être une bouffée d'oxygène pour pouvoir répondre à cette masse de données. Donc le cloud très important, mais aussi l'ensemble de nos services et logiciels qui vont dans le cloud dans leur grande majorité. Les devices, on a parlé cross-canal, de multiples usages, expérience à travers différents frontaux. Notre stratégie est d'aller clairement vers de nouveaux devices et une expérience multiple à travers ces différents devices. On y reviendra. Natural Interface. Et effectivement, en termes d'ergonomie et d'usage, ce n'est plus le touch, c'est le regard, c'est la voix, c'est je ne sais quoi encore, peut-être des interactions avec notre peau comme élément de display. Également, ça fait un petit peu Minority Report peut-être, mais c'est un petit peu le futur de l'informatique invisible, ubiquitaire, ça fera plaisir à nos amis de SQL Agency. Donc des interfaces naturelles de plus en plus. On voit ça dans les interfaces touch, évidemment, maintenant, mais demain, ça sera finalement avec tout l'environnement que nous allons interagir avec les systèmes d'information. Notre expérience et notre volonté d'aller aussi bien vers des entreprises telles que vous avez vues aujourd'hui, Chris Group, IRSN et les nombreuses références clients que vous avez vues dans les pitchs partenaires, mais également le consommateur. Advertising, c'est une chose, mais nous avons une division consumer qui s'est créée tout récemment et dont la stratégie est vraiment d'adresser ces consommateurs. Mais encore une fois, entreprise et consumer, la frontière est faible aujourd'hui et Microsoft intègre aussi ces évolutions d'interaction et d'usage intégré qu'on intègre aussi dans nos solutions et dans notre positionnement. First party, ça veut dire que nous sommes évidemment éditeurs de solutions.
éditeur, alors je ne dis plus logiciel puisque ce ne sont plus que des logiciels software, mais ce sont des services également. Windows, pour dire ce n'est pas seulement l'OS sur le PC, mais c'est l'OS un petit peu qui va fédérer l'ensemble des nouveaux devices qu'on va voir sur le marché. Ça, ce sont nos paris pour l'avenir en termes de stratégie. Notre vision, notre stratégie aujourd'hui, donc c'est Software plus Services, parce qu'on croit à cette double proposition, et un seul cloud, de multiples devices, 3 écrans. Alors les 3 écrans pouvant être différents écrans selon les situations. Ça peut être le web, ça peut être le téléphone, ça peut être les tablettes, ça peut être la télévision, la console, Xbox, ou tout simplement nos ordinateurs encore. Là, évidemment, je ne vous ai pas mis que des services ou des softwares qui concernent le digital marketing, encore que, mais ça représente notre vision stratégique et notre plateforme. Une bonne manière de voir notre approche, c'est, j'ai voulu éviter la mosaïque, donc vous aurez un défilé de logos. Microsoft Dynamics, donc ça va être en mode, je balance des noms, mais tout ça, vous allez voir que ça s'imbrique et c'est notre proposition de valeur pour vous accompagner et avoir une solution finalement complète de bout en bout. Microsoft Dynamics, c'est du CRM, solution de CRM, parce que très rapidement, quand vous mettez en place tous ces éléments marketing, digital ou pas d'ailleurs, du display, peu importe, derrière, il va falloir traiter ces données et passer à du CRM online ou en tout cas dans l'intranet. Donc pouvoir gérer ça dans un système qui est intégré à tout l'ensemble, c'est important et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Windows 8, c'est la prochaine version de notre OS qui va apporter évidemment des interactions touch, mais aussi pouvoir répondre à différents form factors de device qu'on va voir apparaître sur le marché. Windows Phone, la déclinaison Phone qui veut et doit gagner des parts de marché par rapport à la situation actuelle, et je pense qu'avec la nouvelle version de l'OS, nous avons un bon jeu à jouer, je dirais. Nous partons avec de bonnes cartes. C'est plein de challenges, mais ça reste intéressant, et en termes d'ergonomie et d'usage, on a su réinventer et proposer de nouvelles choses, et là aussi, on peut être force de proposition pour les clients finaux. Alors évidemment, il faut qu'on gagne en part de marché pour que ça devienne pertinent pour nos clients d'investir dans du marketing qui serait mis en place dans le Windows Phone, mais ça va venir. Comptez sur nous. Des partenariats stratégiques, Bing avec Facebook. Alors non, notre business n'est pas Facebook, mais nous avons des partenariats stratégiques avec Facebook, tant sur le social search dans Bing, mais aussi dans des éléments de traduction que vous avez pu peut-être observer dans l'interface de Facebook, de l'Office Web Apps pour avoir des documents Word, PowerPoint, Excel en mode web gratuitement dans Facebook, complètement intégrés, etc., etc. Partenariat avec Nokia, évidemment, dans le hardware. On l'avoue, on n'a jamais été super bon dans la production de hardware, mais on s'allie avec des partenaires clés pour pouvoir y arriver. Xbox, encore Bing, Kinect, c'est d'abord le jeu, c'est d'abord à la maison. Donc là, effectivement, en termes de marketing, on peut aller toucher les foyers dans leur salon. Donc en termes d'usage et d'interaction, c'est un canal supplémentaire qu'on apporte. Mais Xbox, Kinect, surtout Kinect, va devenir un moyen d'intégrer des interactions naturelles, voix, gestes, là où aujourd'hui on est limité un petit peu à des scénarios touch purement. Skype, ça c'est le grand public, je voulais justement le mettre. Alors j'ai quand même laissé des produits qui sont très entreprises. System Center, c'est du management, de la gestion, gouvernance, sécurité. SQL Server, c'est les bases de données, mais encore une fois, c'est parce que big data, big data, big data. Nos produits évoluent pour pouvoir répondre à ces problématiques, aussi bien en interne pour les entreprises, mais aussi dans le cloud. Windows Live, c'est le grand public.
Il y a des choses qui se font également alors dans la division, alors ce n'est pas une division maintenant, c'est les équipes MSN, parce que ça touche le grand public, c'est de la publicité MS Advertising dedans. Tout ça, c'est intégré évidemment. Bing Maps, Bing revient assez souvent. Bing Maps, je l'ai un petit peu martelé dans toutes les références, parce qu'on voyait un petit peu de Google Maps, mais c'est vrai qu'on a une proposition de valeur aussi sur ce plan-là, aussi bien en intranet que, évidemment, dans les scénarios Internet, des choses très intéressantes. Microsoft Store, ça n'existe qu'aux US, mais nous sommes dans le retail. Nous sommes dans le retail avec nos partenaires retail traditionnels, en France et ailleurs, mais nous avons aussi nos propres stores pour avoir une expérience immersive de nos solutions, de nos devices et notre plateforme. Pour finir, SharePoint, il fallait bien parler de SharePoint. SharePoint, vous l'avez compris, c'est la solution qui permet non seulement de faire de l'intranet, mais d'étendre ça à des solutions extranet, mais d'être une solution de Web Content Management, donc de gestion de contenu pour vos sites Internet. Vous avez vu de belles références aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Office 365, c'est sa déclinaison cloud, mais c'est toute la plateforme collaborative qui est dans le cloud. Et bientôt, toutes les fonctionnalités qu'on a dans SharePoint 2010 seront aussi disponibles dans le cloud. Le cloud public et le cloud comme une plateforme avec Azure qui permet, je pense en couple avec SharePoint, d'avoir un positionnement très intéressant pour les web agencies, puisque SharePoint, voilà, c'est plus adapté certainement pour des sites institutionnels. Azure, ça peut répondre à des problématiques de sites de campagne éphémère, où là, vous êtes sûr qu'il va y avoir des pics de trafic, mais où vous n'avez pas la possibilité de mettre en face toutes les ressources et l'infrastructure nécessaires pour tenir la charge. Azure, ça peut être une réponse, et Big Data aussi également. MSN, vous connaissez le portail, vous connaissez MS Advertising avec la solution Atlas d'analyse, d'audience, et évidemment, tout ça disponible dans du SharePoint, dans l'intranet, pour que les directeurs marketing puissent suivre aussi leur campagne. Internet Explorer, c'est juste pour symboliser le web, puisque tout ça, ça se retrouve sur le web. Internet Explorer qui est un navigateur qui n'est non seulement sur le PC, mais également sur nos mobiles maintenant, et avec des scénarios Silverlight, HTML5, voire les standards qui évoluent. Nous intégrons tout ça. Je ne suis certainement pas exhaustive, mais c'est une vision assez globale, une proposition de valeur très forte, sous forme de solutions et de plateformes, mais du coup, le lien, ça va être quoi? C'est notre écosystème qui est notre force. Les éditeurs de logiciels, d'abord, parce qu'ils complètent nos solutions de façon verticale, dans des verticaux métiers, mais là aussi où, étant généralistes, eh bien, nous manquons parfois à remplir certaines fonctionnalités. Nos partenaires sont là et on travaille en étroite collaboration avec eux pour qu'ils puissent proposer sur un cycle de vie d'ailleurs très souvent plus rapide, plus agile que nous, nos propres produits. Mais du coup, en travaillant avec eux, on est capable de proposer un éventail de solutions encore plus grand que si on était tout seul, évidemment. Nos partenaires intégrateurs, certains noms ont été cités, il y en a certains qui sont présents ici aujourd'hui. Je ne me lancerai pas dans la citation parce qu'ils sont nombreux. Ce sont des gens compétents sur nos technologies, sur SharePoint, en qui vous pouvez avoir entièrement confiance dans vos projets de déploiement. Et on travaille avec eux pour bâtir des plans business communs et se diriger vers la même direction. Les agences web, vous avez vu, très important. On a un panel d'agences web aujourd'hui déjà conséquent. On veut en gagner d'autres, rallier à notre cause pour que ces agences puissent répondre aussi aux demandes de nos clients. Mais vous avez vu les belles réalisations et je pense que ça mérite qu'on leur donne encore plus de visibilité aujourd'hui. Gestion de la transformation, on a aussi des partenaires qui nous aident à aider nos clients à se transformer, à changer de culture, à accompagner le changement auprès de leurs utilisateurs, mais aussi à travailler sur la partie ergonomie, parce que ergonomie, on le cantonne souvent à « qu'est-ce que je fais de mon bouton sur mon site web ?» Or, aujourd'hui, ça va bien au-delà de ça, et en travaillant avec des partenaires qui connaissent bien notre plateforme et notre offre, ils seront capables aussi de créer le lien, là où aujourd'hui on a une mosaïque de solutions, mais qui s'intègrent nativement très bien. Voilà.
Expérience, je crois que c'est assez revenu assez souvent comme mot-clé. Nous avons un centre des usages qui vous propose, alors sur des scénarios très, évidemment, très entreprise, de venir tester notre plateforme collaborative, mais aussi tout particulièrement SharePoint, sur des scénarios extranet et Internet, voir quelles sont les fonctionnalités de ce produit et que nos clients utilisent, découvrir les chartes, comment ça se met en place, comment est-ce qu'on publie du contenu en donnant la main aux utilisateurs finaux sans qu'on passe par des cycles interminaux de demande de modification à l'IT par exemple. SharePointFrance@microsoft.com, envoyez-moi un mail si ça vous intéresse de passer au centre des usages, tester ces scénarios, on en a plein. Et c'est expérience pure, c'est pas de la démo, c'est pas de la formation, c'est vous manipuler comme si vous alliez chez le concessionnaire et essayer une voiture. C'est ce principe-là. Voilà, je crois que vous avez mérité le cocktail. Merci beaucoup. Tout le contenu sera mis à disposition en termes de présentation et de vidéo suite aux validations évidemment de nos intervenants. On imagine qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas partager, mais on passera par la validation des intervenants et sera mise à dispo sur la page de l'événement. On publiera certainement un billet de blog pour l'annoncer. Et bien, profitez bien du cocktail. Posez des questions à nos partenaires. Merci à l'ensemble des intervenants et merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. Merci beaucoup.